pose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 21, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Axel May, Anissé Mbida. Et justement, mon cher Anissé, c'est maintenant ce moment qu'on attend tous, ce moment qui est clairement le plus agréable de la journée. On sort de sa salle de bain, on sent le propre, on sent bon. Mais non, la chronique de Guy Carlier, c'est ça le moment le plus agréable. Et Guy, aujourd'hui, cette chronique n'est autre qu'un hommage à une personne présente autour de cette table. Ce matin, vers 5h, comme chaque jour, je m'installe à mon bureau avec une tasse de café, j'allume mon ordinateur, j'interroge mon cerveau en lui demandant une idée de chronique et là, pas de réponse. Un peu surpris, j'insiste. Cerveau, donne-moi une idée. Mais simple, hein, l'idée. Pas quand c'est trop sophistiqué, comme hier, avec l'hommage au courage des femmes qui se battent contre le temps qui passe. Certains font un contresens, ils comprennent l'inverse de ce que j'ai voulu dire. Cerveau, toujours pas de réponse. Si à cet instant, quelqu'un avait eu l'idée saugrenue de me faire passer une IRM cérébrale, il aurait constaté que sur ma cervelle inerte était planté un panneau indiquant « Ici commence le désert de Gobi ». D'ailleurs, je sentais dans mon crâne cette étendue aride, sans la moindre trace de vie, sans le moindre bruit, à l'exception du souffle du vent du désert, poussant une boule de petites branches de buissons d'épines qui traversaient ma boîte crânienne. Comme chaque fois que ce genre d'incident se produit, j'appelle au secours Eva Rock, à qui j'envoie le SMS suivant. SOS assistance chronique, suis en panne totale de circuit cérébral, peux-tu me faire parvenir d'urgence une idée ? Et aussitôt, je vous jure que c'est vrai, Eva me répond avec un SMS d'une spontanéité désarmante qui dit, je cite, « Mon Guy, je me mets en branle pour toi ». À cet instant, j'ai imaginé les rires gras de Mathieu Noël qui salit tout, alors qu'Eva ne pensait pas à mal. Oui, c'est vrai. Parce que bien qu'Eva soit une jolie femme, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, quelque chose de gênant pour les garçons de l'émission à l'associer à toute forme de sexualité. Elle est un peu aux hommes, je disais tout à l'heure, ce que menait Penny à James Bond, c'est-à-dire qu'elle entretient avec nous une relation de travail, dans l'humour, la complicité, mais sur le point de vue sexuel, c'est un peu comme nos parents. Quand on était petits, on savait qu'ils faisaient l'amour, mais on ne voulait pas y penser. Lorsque quelqu'un nous en parlait, on se bouchait les oreilles, on disait « Ah là 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 !» On chantait très fort. Bon, pas écoute. Pareil pour Eva. Peut-être parce qu'elle est romantique, peut-être parce qu'il y a en elle quelque chose d'une petite fille. Il n'y a qu'un seul indice qui puisse trahir le désir sexuel d'Eva, c'est ce qu'on appelle entre nous l'échelle de Richter du chemisier. Alors, en fonction de ses émotions affectives, Eva défait 1, 2 ou 3 boutons de ses chemisiers. Et je vais vous confier un secret, on ne connaît qu'un homme qui soit au niveau 3 de l'échelle d'Eva. C'est un directeur de robe dont je tairai le nom par discrétion. Appelons-le, je ne dirai pas son nom, appelons-le Emmanuel P. Non, comme ça on risque de le reconnaître. Ne donnons que l'initiale de son prénom, appelons-le E. Perrault. Donc, cet homme bienheureux, c'est-il le doux tourment qu'il provoque chez Eva ? Nul ne le sait. Toujours est-il que dès qu'il apparaît dans le studio en nous disant « Les gars, vous êtes vraiment les meilleurs, la meilleure émission d'Europe, la reconquête passe par vous », instantanément, 3 boutons d'effet, le chemisier d'Eva laisse entrevoir à Emmanuel Perrault. Quoi ? Mais non, je ne l'ai pas dit. Promesse d'une poitrine généreuse offerte à ses caresses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'Eva, ce matin, m'avait envoyé effectivement une idée de chronique, la photo d'un article du Figaro intitulé « Un PV en plein Paris pour un tracteur ». D'un paysan normand. Et là, je comprends ce qui a plu à Eva dans cet article. Vous voyez, c'est l'histoire du brave paysan façon Bourvil ou Jean Lefebvre dans Un idiot à Paris qui est un peu naïf, qui arrive à Paris, qui se fait... la naïveté lui joue des tours face aux Parisiens cyniques, roublards, qui pensent qu'il peut se garer comme il le fait dans le pré des grands peupliers et qui s'est pris une amende. Ça, c'est le monde d'Eva. Ce n'est pas une chronique pour moi, mais ça m'aura au moins permis de vous parler d'Eva, parce que ça, c'est un beau thème de chronique. Eva Darlan a écrit un jour un livre qui s'appelait « Journal d'une chic fille ». Une chic fille, c'est une expression un peu désuète qu'on emploie plus guère aujourd'hui lorsqu'on écrit la chronique d'une chic fille. Merci beaucoup Guy Carlier. Je précise que moi aussi Eva m'envoie des petits messages le matin pour m'inspirer des sujets de chronique. Et ce matin j'ai eu droit, il y a aussi les élections en Égypte. Mets-toi dans la peau de OSS 117. Débrouille-toi avec ça à 5h, tu sais. Évidemment, j'ai pas fait ça.